Future Medicine est un Open Living Lab qui est centré sur 3 composantes principales. La première qui concerne le design, qui s'appelle MedTech Design, dans laquelle on veut mettre en œuvre des techniques de co-création avec des patients, des usagers, des professionnels de santé, mais également des ingénieurs, des techniciens, pourquoi pas. La deuxième composante qui s'appelle MedTech Lab, un Living Lab co-créé avec EOVI, dans lequel on veut mettre en avant des expérimentations sur ces innovations pour les personnes âgées, par exemple des capteurs de suivi d'activité à domicile, ou encore un lit intelligent que l'on pourrait utiliser demain dans une structure adaptée. Et enfin, la troisième composante, qui s'appelle 3D Fab Lab, regroupe quant à elle l'ensemble des activités de fabrication additive, et notamment appliquées au vivant avec la fabrication de tissus osseux, qui sont appliqués à divers projets de recherche de reconstitution osseuse. Future Medicine, c'est également 4 démonstrateurs qui nous permettent d'illustrer de nos compétences scientifiques en lien avec des sujets de santé importants dans l'actualité, notamment sur l'aérosol thérapie et l'impact des nanoparticules sur nos organismes. Le laboratoire d'intelligence artificielle dans lequel on veut mettre en œuvre des nouvelles techniques d'apprentissage qui vont se baser sur des nouvelles technologies, comme par exemple des interfaces cerveau-machine qui permettent de collecter les ondes qui sont émises par le cerveau pour pouvoir par exemple actionner un bras mécanique. L'hôpital virtuel, avec toutes les problématiques d'organisation hospitalière, d'optimisation de la prise en charge du patient. Et enfin, le dernier démonstrateur, un simulateur chirurgical qui permet de reproduire une intervention sur un patient dans le but de simuler une opération de type vasculaire afin de mieux comprendre les réactions du corps humain lors de ce type d'intervention. Donc ici, vous êtes dans un laboratoire où on travaille sur les particules inhalées dans le cadre de l'aérosol thérapie. Il y a des dispositifs qui existent, qui sont les aérosols doseurs. En général, tout le monde connaît ça. Donc, par exemple, la ventoline, qui est beaucoup utilisée pour les asthmatiques. Mais il y a certaines catégories de personnes en fait, qui n'ont pas la coordination main-bouche pour utiliser correctement ces dispositifs. On travaille en collaboration avec les industriels sur le développement de ces chambres, toujours pour améliorer en fait, les performances, faire en sorte que la dose délivrée soit la plus importante possible, pour que le traitement soit efficace. Et donc, dans ce laboratoire, on caractérise en fait les performances de ces chambres d'inhalation.